Ah, vous savez, là, on a eu la cérémonie, maintenant les Jeux Olympiques ont débuté, les médailles coulent à flot. D'ailleurs, pour l'instant, la France semble en avoir gagné quelques-unes. C'est peut-être l'enthousiasme que il joue, eh bien, à domicile, je ne sais pas. En tout cas, il semblerait, moi je suis pas du tout les Jeux Olympiques, mais il semblerait que tout se passe plutôt pas mal. Bon, il y a quelques incivilités à droite à gauche, un wall par-ci, un wall par-là, quelques touristes qui se font ramollir la viande. Somme toute, plaisanterie, billevesée, certains diraient. Je pense que il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, on revient dans le temps, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où on a nos services de sécurité qui ont mis la main sur un scélérat, sur un solopio, sur un pisse-pas-loin, sur un va-nu-pied. Je parle d'un ressortissant tchétchène de 18 printemps qui a été interpellé à l'époque et mis en examen pour avoir planifié un attentat, oui, d'inspiration islamiste. Islamiste, je vous le dis. Durant un match de football à Saint-Étienne dans le cadre des Jeux Olympiques qui se passe en ce moment à nos bons Jeux Olympiques de 2024. Il a été interpellé à son domicile, on lui a mis les sabots, pas les sabots, on lui a mis les bracelets, voilà, on lui a mis les bracelets à son domicile où il avait déjà mené des repérages. Les investigations se sont poursuivies dans le cadre d'une information judiciaire et cette affaire me fait penser que nos services de sécurité, même s'ils n'en parlent point, ont beaucoup de travail actuellement, puisque les scélérats, les pisse-pas-loin et les va-nu-pieds qui en veulent à nos compatriotes sont nombreux. On peut maintenant se dire que quand même, tout a été prévu, en tout cas autant qu'on peut prévoir les choses, puisque les Jeux Olympiques ont commencé, la cérémonie qui a duré plus de 4 heures, à part, moi, un petit intermède, un petit peu trop haut qu'à mon goût, on va dire que c'était plutôt du grand spectacle. Les compétitions se passent globalement bien. Bon, effectivement, au village olympique, il semblerait que la sécurité soit pas au beau fixe, puisque on enchaîne vol sur vol, alors que c'est une zone hyper sécurisée. Donc ça veut dire que c'est le personnel qui est assujetti à cette zone qui pique directement. On est dans le 93, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quand même, hein, voilà. La nourriture est a priori insuffisante pour les sportifs. Il y a des problèmes de transport. D'ailleurs, certains, j'ai entendu parler de Coréens qui sont partis donc du village olympique et qui ont directement été prendre un petit hôtel à la Mort-Moelneux, près donc des lieux où ils ont leur compétition. Puisque on leur disait, il y a eu 20 minutes de transport, en fait, ils en étaient à 45 minutes, voire 1 heure et demie pour faire quelques kilomètres. Donc, ils en ont gros. Mais, globalement, au moins d'un point de vue sécurité, on a des solutions viables, on a les équipes anti-drones, on a des flics partout, les migrants et autres va-nu-pieds ont été éjectés hors d'Île-de-France. C'est le bonheur, c'est le plaisir, on est entre riches, on est entre sachants, donc tout va bien. Et ça a été, ces dernières semaines, un véritable coup de tonnerre pour tout ce monde, quand on avait eu, dans la ville de Saint-Étienne, qu'il y avait une tentative d'attentat qui allait être organisée au stade Geoffroy-Guichard, qui doit accueillir maintenant plusieurs matchs de football pendant les Jeux Olympiques. Donc, on a un jeune homme domicilié dans la ville et qui est arrivé en France il y a pas 20 ans. Hein. Non, le mec, le Tchétchène, le jeune Tchétchène de 18 ans, il est arrivé en France en 2023 avec sa famille. Ça fait un an et demi qu'il est en France et déjà, il prévoit des attentats. Alors, autant dire qu'on se demande s'il n'est pas venu en France rien que pour ça. Donc, il a été interpellé à son domicile par les policiers de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, de triste mémoire, alors qu'il avait déjà mené des repérages autour du stade Geoffroy-Guichard pour organiser des sales histoires. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, il préparait activement un attentat visant le stade qui devait notamment cibler des spectateurs et des membres des forces de l'ordre. D'ailleurs, on avait une petite dame là qui nous disait
homme de 18 ans, un jeune majeur qui a été arrêté la semaine dernière, mercredi dernier, qui a été interpellé à son domicile de Saint-Étienne par les enquêteurs de la DGSI. Elle en a dit assez. Franchement, si j'avais besoin d'elle, ça se saurait. Hein. Moi aussi, je sais lire. Donc, le suspect a été mis en examen des chefs d'associations de malfaiteurs, terroristes, en vue de préparer des crimes, d'atteinte aux personnes. Crac, 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 crac. Et il a été placé en détention provisoire. Les investigations, là vous pouvez le lire avec moi, donc les investigations ont été poursuivies et on peut dire que le gars, il avait des idées peut-être un petit peu malsaines. Alors, d'après les informations que vous avez pu regarder en travers de BFM TV, le jeune homme a nié les faits durant sa garde à vue. Il a simplement reconnu des échanges et des conversations sur des applications de messagerie cryptée, mais il assure qu'il n'avait pas l'intention d'agir. C'était un fantasmeur, comme on en a eu beaucoup. Hein. Alors, il aurait cherché, d'après une source proche de l'enquête, à faire le dur, à se faire mousser. Non mais attends, le mec... Il est tchétchène, il a 18 ans, il arrive de Tchétchénie, maintenant, voilà. Mais le mec, il est en France depuis 1 an, et il commence déjà à vouloir faire le dur, à se faire mousser, en disant qu'il va faire un attentat. Non mais, il se passe quoi dans sa tête? Alors que le mec ait voulu faire ou pas faire, bah, il va faire sa tôle, et après, on le met dans un avion, et il rentre dans sa Tchétchénie natale, et parce que c'est bon, quoi. Bon, en tout cas, on a eu comme élément de preuve des vidéos et des images du stade Geoffroy-Guichard qui ont été découvertes sur son téléphone et son ordinateur. Alors peut-être il est peut-être passionné d'architecture, vous me direz, peut-être. Mais bon, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait précisé que ce projet n'était pas caractérisé par une organisation particulière. Donc en fait, il n'y a pas genre revendiqué ou dans le cadre d'un truc pour Daesh ou je sais pas quel truc, mais plutôt un truc plutôt artisanal. Donc le mec, il allait prendre de la poudre noire, mettre des clous, des machins, en fait faire un truc festif, mais couleur locale. Voilà. Donc, au final, moi, avec le recul, parce que ça c'est un truc qui date début mai, plutôt fin mai, début juin, donc on en a pas reparlé. Qu'en est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Moi, en fait, j'avais à l'époque, j'avais souhaité traiter ce sujet, donc je le traite avec pratiquement 2 mois de retard. Mais sur ce genre d'histoire, c'est encore dans le cadre de l'actualité. Mais je n'ai pas eu d'informations supplémentaires concernant cette histoire depuis fin mai. Ils n'en ont pas reparlé, donc on saura peut-être s'il y a un procès qui tombe tôt ou tard. Mais ça, c'est le problème de tout ce qui est enquête. Ça prend beaucoup de temps. On n'aura pas de nouvelles, je pense, avant l'année prochaine. Et après, ça se trouve, le mec a été libéré et puis tout s'est gonflé. J'en sais rien. Je n'en sais véritablement rien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des informations sur cette histoire. En tout cas, si vous avez des infos, bah mettez-la. Si vous avez rien à dire, dites-le quand même. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Partagez sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous me regardez régulièrement. Et si vous le faites, activez la petite cloche. C'est important. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.